Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un, on va dire, pseudo tuto, on scrape ensemble. Parce qu'il y en a plusieurs qui m'avaient demandé, parce que bon, après j'ai remarqué que je fais toujours plus ou moins les mêmes choses. Enfin les mêmes choses, pas les mêmes choses, mais dans l'assemblage, dans le bidouillage, etc. Donc il y en a plusieurs qui m'avaient demandé de faire un on scrape ensemble pour ce genre de cartes. Souvent je fais un cadre ici, un peu de shaker, et puis les embellissements qui vont avec. Donc là, comme j'ai une carte à faire pour une amie de ma maman, j'en profite pour vous faire le tuto en même temps. Comme ça, on va faire ensemble. Alors c'est... Là, ça va être un peu différent dans le style. Je vais utiliser le bloc de papier que je vous avais présenté, que j'avais eu chez Nose, de la marque P13. Alors je sais plus trop ce que c'est. C'est une marque polonaise. Je ne sais plus, je vous redirai. C'est pas vraiment P13, c'est Piatek, quelque chose comme ça. Donc c'est pour une dame de 60 ans. Donc ce bloc il est assez ouais, un peu doux, romantique, avec des petites cabanes à oiseaux, des petites fleurs. C'est un peu vintage, mais je trouve qu'il y a de quoi faire de belles choses. On n'est pas toujours obligé de faire du hyper coloré. Là en plus je trouve que ça se prêtera bien pour son anniversaire. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce bloc là. Pour une fois j'ai préparé mon tuto. Je suis fière de moi. J'ai déjà fait mes petites découpes. Parce que dans ce bloc, ce qui est bien et pas bien en même temps, c'est qu'il n'y a pas de die cut. Enfin si, c'est des die cut, mais à découper soi-même. Donc pour pas vous faire le truc de la découpe, j'ai déjà découpé les petits die cut qui m'intéressaient. Voilà. Alors, pour faire notre carte, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier uni. Moi c'est toujours le même, hein, mon bloc Maramet, je ne sais plus de quelle marque. 200 ou 220 grammes, c'est bien. Parce qu'après on va remettre du papier déco dessus, donc voilà. Donc un morceau de 15 par 21. Du coup c'est une feuille A4 que j'ai coupée. Et on fait un pli au milieu, donc 10,5, 10,5. On fait un pli à 10,5. Donc ça je vous apprends rien, vous prenez votre stylet, vous faites votre pli, et voilà, on a notre base de carte. Ensuite, on va prendre un morceau de papier déco. Donc moi il fait 10,1. D'ailleurs j'ai un petit trait de crayon. 10,1 par 14,6 du coup, il me semble. Puisque ma base elle fait 15, j'enlève toujours 0,4. Normalement c'est ça. Et pour une fois, ouais, c'est ça. Donc de 10, oh là là, 10,1 là par 14,6. Voilà. Et vous venez prendre un die, peu importe. Alors, on peut prendre un cœur, une étoile, un rond, ou venir découper à la main si vous n'avez pas. C'est juste pour faire une fenêtre. Même un carré, hein. Vous prenez juste un die pour faire le... Et votre découpe, gardez-la. On pourra s'en servir après pour faire des embellissements. Ça, moi je garde tout. Moi je garde tout, après je bidouille, je superpose, je mets des petits trucs comme ci, des petits trucs comme ça, puis finalement j'arrive à faire des choses qui me plaisent bien. Voilà, voilà. Donc sur notre base de cartes, comme ça, donc on va venir prendre un morceau. Donc moi là j'ai pris du tulle, j'ai préparé déjà mon morceau. Si vous n'avez pas de tulle, vous pouvez prendre de l'acétate, vous pouvez prendre de la moustiquaire, vous pouvez prendre en gros un peu ce que vous voulez qui soit transparent. Que ce soit transparent complet ou avec des petites, un peu des petits filets comme le tulle, ça passe. Donc moi ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir le coller avec du double face pour que ça soit moins galère à se maintenir. Donc je prends mon double face. Eh ben décidément Albine, pourtant j'ai pas bu. Hein. Je prends mon double face de chez Craftelier, là, le extra fort. Franchement, il fonctionne super bien. Je viens mettre mes morceaux tout le tour pour qu'il n'y ait pas d'espace et que les paillettes elles puissent pas se faire la malle. Donc là, quand c'est du tulle, on n'a pas besoin de mettre de mousse. Par contre, si vous prenez de l'acétate, c'est mieux de faire une base en mousse ou en épaisseur parce que sinon vous n'allez pas savoir. Les secas ils vont pas pouvoir bouger dedans. Donc ça c'est un peu bête. Voilà. Donc on vient bien combler tous les trous pour qu'il n'y ait rien qui dépasse.
Après, si vous mettez des gros sequins, ça pourra pas se barrer, mais les petits, ils vont se faire un plaisir. Pardon. Ils vont se faire un plaisir de s'en aller. Et comme j'aime pas quand ça s'en va, voilà. Et à la fin de la vidéo, il ne faudra pas que j'oublie de vous faire voir ma carte Memorydex que j'ai fait avec la collection Carousel de Maggie Holmes. Enfin, je me suis décidée à la commencer. Enfin, à commencer à la scraper. J'ai trouvé qu'elle n'était pas facile à scraper. Parce que c'est des motifs, enfin, les pages, elles sont quand même assez chargées. C'était pas forcément évident. Mais finalement, le résultat me plaît bien. J'ai fait un peu de digital aussi. Ce qui est très rare. Et la Cricut, en ce moment, elle chauffe. Ce qui est encore plus rare. Alors là, je vous dis, c'est peut-être pour ça qu'il fait un temps bizarre. Ou que les poules ont des dents. Je ne sais pas. Mais vraiment, je suis contente. D'ailleurs, j'ai commencé un petit projet justement avec ce bloc-là. Avec une page comme ça, il fait bois. Un petit projet à la Cricut que je vous présenterai et que j'essaierai de vous faire le tuto à la main. Parce que c'est facile, c'est un genre de petit nichoir à oiseaux. Mais je trouve que ça se marie bien avec... Enfin, ça se... Ouais, vous avez compris quoi. Ça marche bien avec la collection qui est assez avec des petits oiseaux, des petits machins, des petits bidules. Donc voilà. Donc là, on va venir enlever tout ceci. Pour venir coller notre tulle, je vais en mettre un petit bout là au cas où. Donc cette carte elle est vraiment très simple, mais je trouve qu'elle fait son petit effet, surtout au côté de shaker. En général, les gens aiment bien. Qu'on ait de 6 à 77 ans, on aime bien les checkers. Non, c'est de 7 à 77 ans, Albin. Ouais. De 6, on s'en fout comme. Oh, en ce moment, je suis un peu la tête dans le pâté, hein. Faut pas m'en vouloir. C'est pas de ma faute. Il y a plein de choses qui se passent dans ma petite vie. Donc du coup, ben voilà. J'extériorise comme je peux. Donc je scrape, en gros. Mes jours de repos, je scrape. Quand je suis pas embêtée par X ou Y personne, je scrape. Voilà. Alors là, on va venir. Ah oui, c'est ça que je voulais faire aussi. J'avais découpé pour faire en fond. Vous voyez, pour pas que ça soit trop fade. Sinon, que du blanc, ça va pas être joli. J'avais coupé un morceau de papier avec un petit nichoir. Parce que je trouvais que ça se marie, ça s'associait bien avec ce que je voulais faire. Que je vais venir comme ça, du coup, mettre par-dessus. Donc là, je viens mettre mon morceau de tulle. Attendez, je vais recadrer. Je sais pas si vous voyez bien. Oh, si, ça devrait aller. Vous n'êtes pas trop loin. Sinon, vous me direz, hein, j'essaierai de modifier pour la prochaine fois. Donc voilà, on va venir poser son morceau de tulle. Essayer de le mettre bien plat dessus. Voilà. L'excédent, on peut le couper. Hein. Ce qui se trouve, les petits coins là. Et gardez-les, hein, vos petits bouts de tulle. Ça sert toujours. Vous verrez pourquoi. Après ou sur une autre vidéo. Je ne sais pas. Mais ça sert toujours. Moi, je ne jette pas du tout. En fait, à côté de moi, là, donc j'ai mon bureau comme ça. En face, là, j'ai tous mes cols, mes doubles faces, mes ci, mes là. Et à côté, là, sur la gauche, j'ai une boîte avec tout. En gros, tout ce qui me sert tout le temps. Donc, aussi bien des rubans comme ça, du papier crépon, des petits nœuds, des rubans pompons, des rubans, du tulle, comme ça. En fait, j'ai pas besoin de tout sortir, tout est à portée de main et en fait, c'est pour ça aussi que je mets plein de trucs sur mes créas, parce que tout est à portée de main, donc en fait, c'est pas embêtant à chaque fois de tout sortir. C'est très intéressant d'avoir ça à portée de main. Et derrière moi, j'ai mon petit chariot à roulettes avec tous mes sequins, mes washi, d'autres rubans, enfin plein de trucs quoi. Voilà. Donc là, je vais venir coller ça pour que ce soit dans le fond. Mais même ce papier-là, il est... Ah bah, après, c'est sûr que c'est vintage, hein, mais j'aime bien. Franchement, je trouve que... Et en plus, leur papier est de qualité. À couper, à scraper, je trouve qu'il va super bien. Il est bien épais. Je sais pas s'il y avait marqué le grammage dessus.
Et comme je sais qu'il y en a plusieurs qui ont acheté ce bloc chez Noz, quand il y avait les promos, enfin les arrivages Rosy Studio et compagnie là. Voilà, donc ça je viens de coller là. Normalement je serai à peu près bon. Ouais. Parce qu'en fait, je peux pas vous dire exactement parce que ce qui est intelligent, je trouve, dans leur papier, c'est que leur couverture, donc souvent ça nous sert à rien. Voilà, c'est du 240 grammes. Et il est bien épais. Et il est bien lisse. Franchement, j'aime beaucoup. Dans leur couverture, du coup, ils font les die cuts. Donc je trouve ça hyper intelligent parce que ça évite de perdre une page qui ne sert à rien. Parce qu'à chaque fois, en général, ça ne nous sert à rien. Donc voilà. Alors, où en étais-je? Arrête de parler, Albine, et travaille un peu. Donc là, on va pouvoir venir mettre nos sequins dedans. Donc j'ai pas encore fait mon mix de sequins, je vais voir ce que je fais. De toute façon là ça va être quelque chose d'assez sobre je pense. Donc je suis fière de moi, regardez j'ai tout rangé, mes sequins dans mes petites boîtes. Bon qu'est-ce qu'il fait là lui? J'ai tout rangé dans mes petites boîtes de chez Action, je suis contente. J'ai bien travaillé. Alors, je vais venir mettre mes paillettes. Je sais pas trop ce que je vais mettre. Pas des trucs criards parce que la collection c'est quand même assez sobre. Je vais mettre un peu de doré. J'ai trouvé ça à Action. Je vais les ouvrir avec vous. C'était nouveau je crois. Il y avait en doré, en argent comme ça et en rose gold. Du coup j'ai pris les trois. Il y a des perles, il y a des perles tubes, il y a des petits sequins étoiles. Donc je pense que ça pourrait le faire. Oh quoique, je vais peut-être pas mettre du doré un petit peu. Donc je prends ma petite cuillère. Ma petite cuillère à verrine. Hop. Mettre un petit peu de ça. Mettez pas des choses trop épaisses si vous faites avec du tulle. Si vous faites avec de l'acétate, vous pouvez, si vous mettez une épaisseur de mousse, faire des choses un peu plus épaisses, mais sinon avec le tulle, ça va pas le faire. Je vais mettre un petit peu de blanc. Voilà. Des petits ronds blancs. Ça, c'était les petits pots d'Action. Essayez de bien tout centrer, comme ça quand vous mettrez votre truc par-dessus, ça ne gênera pas. Qu'est-ce que je vais mettre? J'en ai 50 000, mais non, faut que je cherche. Un peu de rose. Ouais, un peu de sequin rose comme ça. Et puis après, des petits ronds, blancs, rose. Ouais, on va faire ça. Ça va le faire. Et ça, franchement, ces petites boîtes-là, je ne les regrette pas du tout. Merci Galou de me les avoir fait connaître. Enfin, elle les avait vues sur une autre chaîne, mais c'est elle qui m'en a parlé. Et j'ai fait 50 millions d'actions pour les trouver. Hein. J'en ai envoyé à Lauriane aussi, parce qu'elle en voulait. Mais c'est vraiment des petites boîtes sympatoches. Bon, moi j'en ai pris 4, donc il y en a 12. Du coup ça fait 12 et 12, 24, 48. Donc j'ai 48 pots de sequins. Mais encore, j'en ai encore à côté. Bon, est-ce que ça me paraît bien ou pas? Ouais, bof. Je sais pas trop. Peut-être rajouter un peu de rose gold. Ouais. Ouais, ça peut le faire. On va faire ça. Ah, désolé, c'est neuf. Du coup, c'était pas ouvert. Puis comme j'ai pas d'ongles, avec mon métier à la con. Oh, métier à la con. On peut pas tellement avoir des longs ongles bien manucurés en étant infirmier. Ouais, là ça me semble bien. Allez hop, à la louche. Emballer, c'est peser. Tac. Donc là, je vais venir coller ici par-dessus. Donc vous n'hésitez pas à mettre bien de la colle comme il faut. Ah d'ailleurs, en parlant de colle, j'ai commandé, ça y est, je l'aurai demain. La colle Tombow là que Dan m'avait parlé, la Tombow verte là, donc je l'ai commandée sur Amazon.
J'espère qu'elle me plaira parce que j'ai commandé 10 pots. Et ce qui est bien, c'est qu'apparemment, il y a un côté fin, un embout fin et un embout un peu mousse. Donc, pour pas faire de paquet. Et apparemment, on en met moins. Donc, même si elle est un peu chère, je me dis que peut-être que j'en utiliserai peut-être un peu moins. Parce que là, moi, la colle, vous pouvez y aller. J'ai de quoi faire, hein, j'ai du stock. Hein. Bon, moi, elle me plaît bien, celle d'Action, mais c'est vrai que pour faire des trucs comme ça, des fois, ça bave un petit peu. C'est pas non plus... Alors, je sais qu'il y a des colles bien meilleures, hein, mais c'est juste parce qu'elle est pas chère. Et qu'on fait tous attention à nos sous. Voilà. Donc là, on essaye de bien venir centrer pour faire quelque chose de propre. J'aurais pu ancrer les bords et tatati et tatata, mais j'aime pas ça. Peut-être que je ferai un petit liseré fin à la main, là. Je verrai bien tout à l'heure. Voilà, donc là, notre base de cartes, elle est faite. Souvent, moi, à l'intérieur ici, parce que du coup, on a un côté épais et un côté... je viens mettre un autre morceau de papier. Vous savez, les blocs de action, là, avec les papiers fins et les papiers épais, là, les blocs à 3 couleurs. Et souvent, c'est ça, c'est ce papier-là. Souvent, je vais recouper un petit morceau et je mets juste un petit morceau de double face ou à la souris et colle, là, ici. Comme ça fait un petit feuillet. C'est joli aussi. Voilà, après vos secards, ils vont bouger tout seuls. Hein, ils vont se remettre bien à plat. Voilà. Donc moi, dans l'idée, souvent, souvent ce que je fais, alors en général, je prends un morceau de papier crépon. Alors celui-là, il est vraiment bien. C'est celui de chez Cultura. Le doré, il est top. Et puis, je viens m'agrafer pour faire un genre de froufrou. Parce que, ouais, je me suis rendu compte finalement que je fais toujours quasiment le même sketch, on va dire. Ouais, c'est un peu ça. Le même sketch avec un peu un effet de matière, ceci, cela. Bon, après, moi, ça me plaît. S'il y en a qui n'aiment pas, passez l'autre chemin. Hein. Que voulez-vous que je vous dise. Voilà, donc souvent, je fais un petit effet de matière comme ça. Après, là, je vais prendre un petit morceau de papier. Souvent, je camoufle. Je fais un genre de tag, enfin ouais. Non, pas de tag, de bannière, d'étiquette. Je sais pas trop comment dire. Donc souvent, je mets au milieu comme ça. Et je coupe comme ça. Et je coupe comme ça. Pour être à peu près avoir un truc propre. Voilà. Tac. Après, vous pouvez prendre un die. Hein. J'en ai des dies. Des dies comme ça. C'est juste parce que là, j'ai la flemme et que je suis une feignasse. Et que ma machine elle est loin. Sinon, prenez voilà, les trucs comme ça. J'en ai plein pour faire le truc. Est-ce que je vais le mettre... comment je vais faire? Ça suit pas. Ou alors je le fais non plus. Tableau. Peut-être sur un effet bois. Peut-être faire joli. Alors... non. Ouais, là-dessus, à la limite, ça passe. Donc là, souvent, je viens de coller. Je colle et après seulement, je découpe. C'est plus simple. Comme ça, vous voyez à quelle distance il faut couper. C'est plus sympatoche. Sinon, j'y arrive pas. Après, il y en a certainement qui ont d'autres techniques. Hein. Chacun ses techniques. Voilà. Donc là, je vais venir couper. Donc vous laissez 2 mm, un truc comme ça. À peu près. Moi, c'est rare que je mesure quand je fais ça. Hein. Je mesure des trucs précis, mais quand je fais des trucs comme ça, un peu grossiers, je mesure pas. Hein. Puis en général, c'est recouvert d'autres trucs qui sont recouverts d'autres trucs, donc ça se voit pas vraiment. Pas non plus chipoter. Hein. Voilà. Et j'avais plein d'autres choses à faire avant ça, mais bon, comme c'est une commande pour ma maman, faut que je le fasse. Hein. C'est maman. C'est important.
Voilà. Donc moi là j'aurais bien fait un truc comme ça. Donc là j'ai préparé, hein, j'ai anticipé, donc je vous fais voir mes découpes que j'ai faites. Voilà, donc j'ai fait des découpes des die cuts du bloc. Et j'ai fait des découpes de petites feuillages. J'ai utilisé, là, j'ai un truc d'ail chouchou de Galou. D'ailleurs, Galou, je vais vous faire voir, elle a mouliné pour moi, la folle. Elle m'a envoyé tout ça, de ces d'ail chouchou. Donc je pense que j'ai de quoi faire. Parce que on n'en met pas non plus 50 par créa. Donc franchement, j'étais super contente quand je l'ai reçu parce que hein, c'est Noël, quoi. Et ils sont vraiment super jolis. Voilà. Donc là, ensuite, en général, je prends un morceau de doré comme ça. Des fois, alors je le coupe. Mais vous pouvez prendre n'importe quel ruban. Moi, c'est juste pour rajouter un peu de matière, de structure, on va dire, à mes créas. J'aime bien. Après, vous pouvez faire des choses beaucoup plus simples. Hein, parce que moi, j'aime bien quand c'est un peu plus chargé. Hein. Et vous faites ce que vous voulez. Un petit bout de double face. Ça me fait rire en fait de faire des vidéos parce qu'en fait on est tout seul, on parle tout seul, mais on n'a pas l'impression d'être tout seul. Et ça c'est cool. Donc souvent je fais ça. Là j'avais découpé un petit, je sais pas quoi, un petit cercle machin. Donc je pense que je vais le mettre comme ça ici, quelque part. Voilà, donc ça c'est le truc chiant franchement, de faire des découpes aussi fines pour la colle. Même si on a des embouffins, c'est un peu galère quand même. C'est un peu chiant quand même. Faudrait que j'achète des gommes à colle. J'avais dit que j'en avais pas besoin parce que ça débordait pas, mais il y a des fois quand même où j'ai des traces de colle et où j'aime pas ça. Donc je vais peut-être voir pour en commander une sur Craftelier ou ailleurs. Donc ça je pense que je vais le mettre là. Ben voilà, c'est vraiment pour dire on fait un truc ensemble. Vous voyez un peu juste le montage, disons, grossièrement. Puis après moi je fais mes compos, puis je vois si ça me plaît pas. Donc là dans l'idée j'avais envie de faire ça. J'avais envie de mettre mon Happy Birthday. Ah bah du coup mon Happy Birthday il fait dégueulasse. Parce que du doré sur du doré ça fait pas beau. Donc je vais faire autre chose. Là je vais peut-être mettre ça sur. Je vais mettre... Alors quand je veux que ça colle pas trop, je mets du double face de chez Action que je recolle après. En fait, si vous voyez l'envers du décor dans ma scrap room, vous verriez le bordel. Bon, je pense qu'on est toutes pareilles, mais vous seriez dépitées. Mais je l'arrange tous les jours. Hein. Ça, c'est tous les soirs, une fois que j'ai fini de scraper, parce que je scrape ouais, tous les jours. Si je scrape pas, c'est que je suis malade. Mais du coup, tous les jours, je range à peu près tout mon bordel. Pour que le matin, bah, je puisse... Mais même le matin, en me levant de bonne heure à 5 h du mat quand je m'en vais bosser, je fais 2-3 bricoles. Hein. Je rajoute un peu de nouveau par-ci, un peu de ci par-là. C'est une routine. C'est comme, voilà, c'est ma morning routine. J'aime bien faire un peu de scrap avant de partir travailler. Bon, des fois, j'arrive chez les patients à la bourre. Je dis, oh, désolé, j'avais une urgence. En fait, non, c'est juste que j'étais réveillée de bonne heure, mais j'ai scrappé alors que j'avais carrément autre chose à faire. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Comme je répète sans cesse, on ne se refait pas. De toute façon, pour être pire, c'est pas la peine. Quand je vois toutes les connes qui sont là à faire leur petite maline, elle ferait bien d'essayer de changer au lieu de... Ah, voilà. Bon, je raconte ma vie en même temps. Non, mais il y a certaines personnes quand même qui sont vraiment spéciales. Et ces gens-là, je ne les apprécie pas. Moi, j'ai mon franc-parler et j'aime bien les gens, voilà, cash, sincères, directs. Ça m'énerve les faux culs. Et qu'est-ce qu'on est entouré de faux culs? Et ça me gonfle.
ne serait-ce que dans le monde du travail, ou dans la vie privée. Hein. C'est incroyable. Enfin, ça, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Donc là, bah, du coup, je mets mon petit fil comme ça. Hein, et c'est pour ça que je mets du double face au lieu de mettre de la colle, parce que sinon, bah, on s'en fout plein les doigts et c'est chiant. Bon, là, je pense qu'il y en a assez. Albine, t'as un petit peu craqué le sac, là. Je vais en enlever un peu. Trop, c'est trop. Et pareil, le fil, gardez-le hein, de côté. Hein, ça fait toujours... ça sert toujours. Voilà. Tac. Donc ça, je vais venir le coller. Par contre, le papier crépon, il faut faire attention, hein, ça déteint. Hein. Avec la colle et tout. En fait, si vous le posez direct, ça passe. Mais si après vous le rebougez, ça fait des traces. Hein. Ça fait des traces et c'est pas beau. Donc attention, attention. Voilà, donc là je vais voir ce que je fais pour mon Happy Birthday parce que du coup avec le doré ça fait pas beau. Mais je ne sais pas en quelle couleur je vais le faire. Je ne sais point. Et là, bah, du coup j'avais dans l'idée de faire un petit combo avec un peu de 3D. Un peu de feuillage comme ça en gold. Là, pourquoi pas une petite étiquette qui dépasse. Ouais, ça c'est bien, ça me paraît bien. Ou en bas plutôt. Je vais faire ça. Hop. Après, c'est juste pour donner un effet. Hein. Même sans ça, ça passe très bien. Hein. Alors, on va venir coller. J'espère que ma vidéo elle va pas durer 3 plombes. Parce que là-bas, c'était juste pour faire un petit truc rapido. Et comme je suis une pipelette, ben voilà. Ah là là. Hop. Après, j'ai découpé des trucs, je me servirai certainement pas de tout. Hein. Souvent, on découpe et puis on a encore du stock bah, pour faire autre chose à côté, ça c'est pas grave. Et moi, j'aime bien quand même essayer de voir un peu ce que ça va donner avant de tout coller. Pour pas être déçu de ce que je fais. Moi, en général, c'est vrai que je charge en bas à gauche. Pourquoi, je ne sais pas. Que je mets le sentiment à droite. C'est à peu près toujours la même façon de faire. Mais moi, ça me plaît. Si ça me plaît, et ben ça me plaît. Et si vous avez envie de faire autrement, bah, vous faites autrement. Ça ne me dérange pas. Parce que vous êtes quand même libre de faire le scrap que vous avez envie. N'est-ce pas? Ouais, puis je suis un peu à l'ouest parce que j'ai une patiente qui est décédée hier soir et du coup je suis un peu dégoûtée, donc j'ai envie de légèreté. Ça m'a fait un petit peu mal au cœur quand même, enfin un petit peu, non, ça m'a fait très mal au cœur. On s'attache hein, à nos petites mémés. Et du coup, ouais, j'étais un peu daguée. Même s'il faut bien partir un jour, sans faire référence au to be free, ça fait mal au cœur de finir dans des conditions pas très sympatoches. Mais bon, c'est la vie comme on dit. C'est comme ça. Alors là, je vais prendre un petit peu de merde. Non, pas un petit peu de merde. C'est juste que j'ai mis de la colle sur mon dos de carte. Non, ça va. L'avantage de la colle action, je trouve que c'est qu'elle... on arrive bien à enlever les traces de colle. Des fois, si on fait un truc par inadvertance et qu'on... Eh ben, on arrive bien à les retirer. Ou alors avec une gomme, ça part... en général, ça part bien. Donc ça, je trouve que, voilà, elle n'a pas toutes les qualités du monde, mais ça, c'est un côté qu'on ne peut pas lui reprocher. Donc, je vais prendre, alors, oh bon, là, c'est la fin des haricots, là, il n'y en a plus. Alors ça, je le garde, moi, c'est pour faire aussi des checkers. Gardez vos bases de scotch. Soit pour faire des boîtes, soit pour faire des checkers, gardez-les, vos rouleaux vides. On fera un jour, hein, quand j'aurai le temps, quand j'aurai... mes 36 millions de trucs à faire, comme d'hab, comme tout le monde.
on fera un checker ou un truc avec les rouleaux de scotch. Moi, je suis madame récup, je récupère énormément. Et ce que j'ai trouvé de bien sur mon petit truc là, je sais pas comment appeler ça, un stylet, j'en sais rien. En fait, il s'est tordu. Le bout s'est tordu à force que je tape dessus. Mais en fait, c'est bien parce que en fait, ça accroche beaucoup mieux quand je veux retirer les trucs de double face, tout ça. Donc en fait, c'est pas plus mal. Au début, j'étais deg. Je voulais le redresser. Et puis finalement, bah, je suis bien contente. Donc ça, je vais venir le mettre là. Après, cette carte, c'est sûr qu'elle va changer de style. Hein. C'est pas mon style habituel, mais ça va. Du moment que c'est beau, de toute façon, je me dis que ça va. Beau et bien fait. Voilà, je voulais mettre un petit piou-piou, mais je sais pas si je vais avoir de la place. Parce que si je mets ça après... Oula, j'ai peut-être mis un peu trop bas. Donc j'ai peut-être voulu en mettre un peu trop, je pense. Parce que sinon on verra plus rien. Ouais, je vais venir recouper un peu là. Sinon ça fait un peu haut. Ouais, ou alors celle-là je la mets en haut. Non. Je sais pas. Je vais la mettre là en décalé. Ah bah non, c'est joli comme ça. Et puis en haut, je mettrais juste peut-être une petite fleur comme ça. Ou ici, en dessous, là. Ouais, là. Après, je pense que ce sera tout parce que sinon ça va être trop chargé. Je mettrai quelques dots. Et ce sera bien, je pense. Une petite plume, comme ça. Dans un petit trou. Non, c'est pas beau. Non. Bon, ça, je les garderai pour faire autre chose, hein, c'est pas grave. Ouais, je pense que je vais faire ça. Pardon, ma voix elle est partie en cacahuète. Je vais mettre du double face. Et pour une fois, j'ai pas mis beaucoup de tulle. En général, je mets un peu encore plus de tulle, machin. En même temps, une carte, c'est petit, hein, ça va vite. Hein. On a vite fait le tour. Hein. On met pas non plus 50 millions de trucs sur une carte. Hein. Hop. D'ailleurs, elle est où ma carte de base que je vous avais... Ah là. Vous voyez, je fais toujours plus ou moins la même chose au final. Sauf que là, c'est une belle collection et que là, c'est aussi une belle collection, hein, mais dire des petits fagnons, des petits trucs plissés, un peu de crépon, un peu de ci, un peu de ça, et puis voilà. Hein. Il ne faut pas 50 000 choses. Hein. Et surtout, récupérer à droite, à gauche, tout ce que vous pouvez, des tulles quand vous allez à des mariages, à des baptêmes, à des ci, à des là. Ça sert toujours. Il y en a. On peut faire tellement de choses. Franchement, donc moi, double face plus colle. Chut. On est sûr que ça tienne. Et je lui ai fait l'enveloppe qui va avec, du coup. Comme ça, elle sera contente. C'est quand même ses 60 ans, hein. Hey. Et bon, je vais pas marquer 60 quand on a 60 ans. Je sais pas si on a envie de nous rappeler qu'on a 60 ans. Enfin, en général, les gens ne sont pas trop contents de dire « Ah, tiens, j'ai 60 ans, cool ». Ils préfèrent dire « Non, non, j'ai 46 ans ». Enfin, moi, ma mère, c'est ce qu'elle fait. Hein. Ma mère, elle a eu 62 ans. Ouais, c'est ça. Non. Pardon, maman, 61. Elle va me haïr. Elle a eu 61 ans et elle dit à tout le monde qu'elle en a 53. Personne ne la croit, mais elle est contente d'y croire. Allez, hop, ça, poubelle. Tac.
Voilà, et du coup, qu'est-ce que je voulais mettre? Est-ce que l'oiseau, je le mets ou pas? Il y avait des petits oiseaux. Non, il va faire tâche. Hein. Non, l'oiseau, il sert à rien, il va faire tâche. C'est pas beau. Peut-être juste cette petite bestiole là. Enfin, bestiole. Cette petite fleur là que j'avais découpée. Ouais, le seul truc chiant dans les blocs, c'est qu'il faut découper. Après, moi, j'aime bien découper, donc ça me dérange pas. Mais je sais qu'il y en a que ça saoule. Hop là, regardez comme ça fait joli. Ah, j'aime bien. Franchement, je suis contente. Et là, il faut juste que je trouve un truc joyeux anniversaire ou happy birthday. J'avais des découpes toutes faites. Je vais essayer d'en retrouver. J'avais trouvé ça une fois chez Nose. Alors, Love, non. Best Wishes, non. Happy Birthday, mais c'est en doré, ça va pas faire beau. Enfin, je pense pas. On va essayer, mais je crois pas. Ça va pas ressortir. Oh, quoique. Oh, c'est pas si mal. Si j'en trouve un autre, ce serait mieux, mais si j'en ai pas d'autres. Mais bon, ils sont mal découpés. Hein, vous voyez, le Vive Love, là, il craint. Best Wishes. En même temps, j'ai trouvé ça chez Nos, c'est pas non plus la qualité ultra top. Oh zut. J'aurais bien voulu trouver en bleu un peu mint là. Congratulations, Best Wishes. Oh zut. Happy Birthday, mais c'est pareil, découpé de traviole. Ah bah non, je vais leur découper pareil. Écoutez, on va faire ça. Hein, et ça sera parfait. Je mettrai juste quelques petites gouttes de nouveau. Et ce sera bon. En tout cas, j'espère que mes petits tutos vous plaisent. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez sur ma chaîne. Ce qui vous plaît moins, si je parle trop, si je suis chiante, si je dis trop de gros mots, si je suis trop ch'ti. Dites-le moi, je veux savoir. C'est intéressant. Que je le prendrai pas mal. Hein. Après, chacun est comme il est. Hein. Voilà, ça pourrait le faire. Happy birthday comme ça. Nickel. Et puis n'hésitez pas, si jamais vous refaites mes petites créas, de me faire voir. Hein. Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Happy birthday, mais je vais le mettre sur un papier blanc pour que ça ressorte. Sinon, ça va pas ressortir. Ou alors là-dessus, j'avais découpé ça. Est-ce que ça pourrait le faire ou pas? Bah non, parce que c'est dans un sens, un dans l'autre, donc c'est pas beau. C'est pas grave. Voilà, donc après, bah, vous faites le format que vous voulez. Hein. Là, je vous ai dit 10,5 par 15. C'est juste question pratique pour utiliser une feuille A4. Hein. Mais si vous voulez faire une carte format XXL, vous pouvez. Hein. Vous êtes libre, hein, je vous dis. Hein. Et encore eux. Mais j'aime bien faire ce format de carte là, je l'ai fait souvent. Mais je trouve qu'elles sont relativement rapides à faire. Après, c'est sûr qu'on peut faire une carte encore plus rapide. Hein. On sort sa cricut, on fait une carte. Hein. Mais pour faire à la main, je trouve que le rendu est joli. Un petit shaker, c'est sympa. Et ça n'est pas très difficile à faire. Il ne faut pas trop de matériel non plus. Même en die cut, il ne faut pas grand chose. Hein. Regardez, j'en ai mis quoi? 1, 2, 3. Quasiment rien. 2-3 découpes avec la machine et puis basta. Hein. Et puis moi maintenant je ne sais plus si je vous l'ai dit que j'ai acheté une Big Shot électrique. Bah c'est sympa. Franchement, j'en suis pas mécontente. Elle est silencieuse. Elle est très très bien. Je ne regrette pas mon achat du tout. Bon, après j'ai eu une belle promo, je l'ai pas payé cher, donc sinon j'aurais pas pu me l'acheter. Mais là je vais peut-être le monter sur de la mousse.
Moi, j'ai encore les petits carrés de mousse de chez Action. Quand du temps, ils en faisaient. Donc ça, j'ai de la chance. C'était les plaques comme ça, là. J'en ai encore un petit peu, donc j'en profite. Parce que c'était vraiment bien pratique quand même d'avoir ces petits carrés de mousse là. Ils devraient en refaire d'ailleurs, ils sont cons. Je vais leur écrire chez Action. Je dirais, remettez-nous ça, on en a besoin. Après, les rouleaux de... les trucs de mousse là, ça dépanne bien, mais c'est pas aussi pratique. Je trouve que ça, c'était vraiment le top. Voilà. Hop, et puis ça. Pardon. En plus, les trucs, ils se collaient tellement peu que quand on faisait des planches d'embellissement ou des trucs comme ça sur de l'acétate, c'était vraiment le top parce que ça collait tellement pas bien qu'on pouvait bien décoller sans tout abîmer. Bon, après, maintenant, j'essaye avec de temps en temps, je mets de la pâte à fixe ou alors les petites souris colle de chez Action aussi, elles collent pas très fort. Donc, c'est pas trop mal. Mais bon, c'était quand même bien quand on avait ces petits carrés de mousse là. Voilà. Tac, 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 tac. Un peu de colle. Et normalement, c'est finish. Juste quelques petites touches de nouveau. Et puis, ça va le faire. Voilà. Je vais mettre une petite fleur. Ouais, ici. C'est des petites fleurs en résine. Ça fignole. Ça fignole. Bon là c'est du plus hein, parce que c'est une dame qui s'en... Bah, pas qui s'en fout, mais qui n'y connaît rien en scrap. C'est parce que je voulais faire quelque chose de joli avec vous. Donc là je mets mes nouveaux. On va mettre du blanc. On va mettre du rose transparent. Et puis là sur la petite pétale. Tac. Pas une pétale, mais on s'en fout. Et puis bah, du gold. Du mustard gold. Donc c'est celui-là, Lauriane, que tu me demandais. Le mustard gold. Pour faire les petites touches de nouveau. Voilà. Et puis je vais en mettre une ici. Voilà. Et ça suffira largement. Donc ensuite, on tapote un petit peu pour être sûr que ça fasse des dots bien ronds. Et voilà, notre carte est terminée. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi en tout cas, elle me plaît. Même si c'est un style un peu plus vintage que ce que j'ai l'habitude de scraper. Bah j'aime bien. Et du coup, je vous fais voir ma Memory Dex que j'ai faite hier avec la collection Carousel de Maggie Holmes. C'est une collection que j'ai depuis longtemps. Enfin, depuis longtemps, non, depuis pas longtemps, mais que je cherchais et que je cherche encore désespérément. Donc je l'avais en digital. Merci Laetitia. Mais du coup, en digital, j'ai fait que là, la girafe. Et le reste, après, ça, c'est un die de chez Coco Rosa, de mon partenariat. Là, c'est à la Cricut. Ah, bah, il y a de la colle, tiens. Il y a des traces de colle. La vilaine. Et du coup, je l'ai faite en checker. Donc là, j'ai fait à la Cricut pas mal d'épaisseur de papier. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a pas mal. Donc là, j'ai fait la découpe de die avec les petits chevaux. Le Happy, là, ça, c'est du digital aussi. Et puis après, j'ai monté mes trucs en Cricut. Et puis, je l'ai fait en checker. Franchement, je la trouve super jolie. Je l'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, et bien sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je vous refais voir la carte qu'on a faite ensemble. Moi, elle me plaît beaucoup. Sincèrement, elle me plaît énormément. Et puis, bah, j'espère que vous me laisserez un petit j'aime, un petit commentaire, que vous vous abonnerez. Et puis, bah, si vous vous abonnez pas, bah, c'est pas grave. Et voilà. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt. J'ai plein d'idées de vidéos, il faut juste que je trouve du temps. Et puis voilà. Ciao, ciao. Bisous, bisous.